lui-même est dans des scandales, il est dans le flou, dans le pillage, dans le vol. Il ne respecte pas la loi. Comprenez ça, chers amis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les gens comme les Macron, qui osent venir nous donner des leçons de morale sur beaucoup de choses, alors qu'ils sont dans le crime organisé. Comprenez ça, chers amis. Et c'est là où la dame dit oui, surtout quand il s'agit d'une affaire des enfants, de sexe lié aux enfants, on ne doit pas permettre ça. Vous comprenez ça, chers amis. Donc voilà, comme nous disons, aucun politicien français ne peut venir nous donner les leçons de morale, nous. Alors, nous les Congos, alors nous savons que ils sont les premiers à nous tuer par le biais de leur partenariat avec les Dahomey. Donc, avec leur leader, Sassou Nguesso. Voilà, donc on continue. Sex marriage, ban transgender people from getting the gender-affirming care they need. If they're not massive hypocrites who go around moralizing, I don't care about their indiscretions. It's their business, not mine. Yeah, and guys, but I'll go a little bit further than that. If they have released a sex scandal on someone, it might be because the elite thought they were causing trouble. And so that... Ben, ils disent que bon, la plupart du temps, quand ils essaient de relâcher les informations de sexualité d'un individu, c'est parce que, bon, on pense que cet individu est là en train de créer des problèmes partout. Comprenez ça, chers amis? C'est ce qu'il veut vouloir dire ici. Hein? Mais Macron a lieu de créer des problèmes. Et cette affaire-là, cette vidéo-là existe, ça y est sur YouTube. Ça a été publié il y a 7 heures seulement. Il y a 7 heures seulement, cette affaire de scandale de Macron, de sexualité, de vie sexuelle, d'une vie sale de Emmanuel Macron, vient d'apparaître. Hein, c'est une vidéo qui existe sur YouTube. Ça fait seulement 7 heures que ça vient d'apparaître. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est panique généralisée là-bas, au palais de Pompidou là-bas, ce que vous appelez le palais d'Élysée à Hitlerville. Panique générale. Hein? Les documents secrets, le dossier qu'on appelle le dossier 1A sur le scandale sexuel de Macron et toute sa vie, comme les Américains disent, dirty business, était entre les mains du président Donald Trump. Mais il faut seulement dire que tous les présidents américains sont informés parce que c'est un dossier qui existe là même à la Maison Blanche. Ce qu'ils appellent les dossiers, les documents secrets. Ce qu'ils sont en train de dire ici. Voilà, on continue d'écouter les gars. Like their go-to move. And look at it. Our government has files on Macron in case we need it. And what are the files on? Sex. It's always about sex. Okay? So don't get distracted by that stuff. Okay, now, the important part. Look, this is why you don't take classified documents home. I mean, look, he's using them for his own personal titillation, to brag to his bros on the golf course, and then God knows what else he's using it for personal gain. That is why we don't allow... Bon, voilà, le journaliste simplement dit qu'il ne faut jamais emmener les dossiers classifiés à la maison. Hein, par exemple, si vous travaillez dans une compagnie, ça ne sert pas d'emmener les dossiers les plus importants de la compagnie chez vous, parce qu'il y a tellement de risques. Voilà pourquoi il y a des codes d'éthique professionnels qui existent dans quasiment les grandes compagnies. Parce que, bon, là, ils disent que le président Trump, le fait qu'il avait emmené ce dossier de Emmanuel Macron, parce que c'était un dossier sale, hein, sur les affaires sales d'Emmanuel Macron, liées à sa sexualité, peut-être au crime organisé aussi. Parce que ils sont dans le crime organisé en ce qui concerne l'Afrique. C'est ça la réalité. Et donc, ils disent que le président Trump l'avait emmené pour jouer, enfin utiliser ce dossier pour son propre jeu, quoi, pour ses propres business, pour son propre chantage. Et éventuellement se moquer de Macron avec ses amis. Pendant qu'ils sont en train de jouer au golf. Vous comprenez ça? Qui me pénètre à Macron. Nanganda. Wow. Mais c'est pas nous, hein. Ce sont les gens de Michael Jackson. Donc c'est une affaire qui fait le tour. Voilà. On continue. To take home top secret information to their house and put it in a linen closet. Okay? And he did that because he just wanted to take advantage of all the different documents. This is the least consequential one. The nuclear secrets, of course, are the most consequential. So, but
you're never going to get through the Republicans. They're going to say, oh, our dictator should be allowed to break any law he likes. And I love that he broke this law and that law. Okay, it is what it is. Bon, là, le journaliste Now, while we both agree that whatever indiscretions... Le journaliste dit que c'est pas intéressant d'emmener les documents secrets et puis enfin, vous le mettez dans votre garde-linge. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ah. Bon, il dit, bon, le dossier de Macron, c'est pas plus important. Le plus important, c'est le dossier nucléaire. Mais si je parlais aux républicains, mais les républicains vont dire, bon, laissez... Notre dictateur peut... Bon, ils appellent Trump dictateur, mais on l'appelle dictateur par rapport à quoi? Je ne sais pas trop. Notre dictateur peut briser la loi, donc c'est normal qu'il brise la loi et tout ça. Voilà. Ça, c'est selon eux, hein, d'après ce qu'ils disent dans la vision républicaine. On va continuer. Might be detailed in classified documents pertaining to Emmanuel Macron. We don't care. But you know who does care? Emmanuel Macron. Apparently there was a bit of a panic over in France, so I want to talk a little bit about that. So behind the scenes, both French and US officials worked to figure out exactly what Trump had on Macron, and France's government is particularly worried. So officials in both countries wanted to know if this discovery at Mar-a-Lago was some kind of national security breach, or if it was just a stolen keepsake that Trump wanted in regard to Macron's sex life. Est-ce que vous écoutez ça, les amis? Donc, en réalité, bon, les Américains disent, hein, les gens de Michael Jackson disent que bon, si Trump a pris les documents sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron, ils n'ont rien à foutre de ça. Mais non, la personne qui est très inquiétée, très concernée, c'est Emmanuel Macron. Donc, comme il a dit, que panique générale là-bas à Pompidou. Panique générale là-bas à Pompidou. Donc, à Hitlerville là-bas, Macron est très inquiet. Et Macron se dit, mais merde, si le dossier là arrive entre les mains de Pongui, on est foutu. Parce que là, Pongui va faire du baie vitré avec ça. Donc apparemment, il y a des officiels français, le gouvernement français et les officiels américains veulent chercher maintenant à savoir qu'est-ce que se trouvait dans ce document-là. Qu'est-ce que Trump avait sur Emmanuel Macron dans sa vie scandaleuse sexuelle et dans ses crimes. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens de Michael Jackson font semblant parce que ce dossier-là existait déjà là depuis très longtemps, même avant que Barack Obama ne soit président. Parce que le petit là, c'est leur agent. Parce que c'est eux qui leur préparent, c'est eux qui l'ont mis au pouvoir là-bas. Ils travaillent à leur compte. Maintenant, pour le tenir sous ses bols, comme on dit, on le tient par ses couilles. Donc, on doit toujours avoir un dossier secret qu'ils peuvent toutefois utiliser contre lui, c'est seulement s'il ne navigue pas dans le sens des écoulements, dans le sens de leur politique. Est-ce que vous comprenez? Et c'est d'ailleurs notre appel à tous les membres des loges que nous avons dit hier, comme les Mochi, les nordistes, les gens de Pompidou, vous tiennent sur ce que vous avez réalisé. Bon, si tu ne rentres plus, tu ne fais pas ceci, nous on va publier tes vidéos, ou on est en train de faire ceci, cela. Maintenant, comme il s'agit de l'équation de l'intérêt général, nous avons dit à tous les Congos, dites-leur de publier et venez. Nous, on va être là en première ligne en train de vous protéger. Donc, vous comprenez? Donc, apparemment, ce dossier, qu'on appelle ici le dossier 1A, qui est essentiellement, qui caractérise la vie sale de Emmanuel Macron, une vie sexuelle, certainement avec les crimes avec les dictateurs africains, et désormais en public, parce que le président Trump l'avait emmené là-bas. Je suis sûr que Trump l'a déjà donné auprès des journalistes qualifiés pour un jour sortir l'affaire en public. Donc, panique à bord à Pompidou là-bas, parce que cette affaire-là est sortie à 7 heures dans la nuit. Donc, depuis la nuit, Macron ne fait que faire des insomnies, parce que c'était un voyou sexuel. Certainement Yann Gevanaka Kento Bakala Kekunakina Kuyoka na Manima
Kimpenene nyonso na nganda. Mambu kengolo. For creepy. And in 2017, Macron and Trump, by the way, did a joint press conference where they shared a super awkward, lengthy handshake. And they're not friends, okay? I think Macron tried to keep things friendly, didn't stay friendly. Nonetheless, here's the fun handshake. Yeah. Hold on. Before we go to the handshake, I want to explain to people that the reason Macron did this is because Trump likes to bully other leaders by having a longer handshake than them. He wants them to stop it. Bon, ils disent que bon, Macron n'a jamais été l'ami de Trump. On se souvient de 2017, hein, je crois, avec ce petit moment de ce grand bonjour qui a vraiment pris assez de temps et tout ça. Trump, enfin, maintenant l'autre monsieur vient dire bon, la raison que Trump avait fait ça parce que Macron savait que Trump aime brimer les autres. Parce que quand il serrait la main de Macron, il le serre assez fort et pendant longtemps. Voilà, donc c'est ce qu'il veut dire. Que Trump, bon, je comprends que ce média-là n'aime pas Trump, donc c'est normal. Voilà, donc on continue. Shake before he does. So Macron know this and was like, nope, I'm not going to let go until you let go. And it's part of the reason why Trump hates him to this day. Watch. Yeah, so here's the penis measuring contest right in front of you. Thank you very much. That's fine. You go. Thank you. Thank you. Merci à vous. I will wait for the end of this press conference to have the press conference of the presidency. I will leave the floor. Thank you. Thank you. Good job. Ça, c'est le fameux. It was fine. It was actually not as bad as I remember it. No, there's 3 different videos. In one video, Macron holds a handshake for 29 brutal seconds. Okay, and in that video, you saw Trump trying to let go. He literally went like this. You could rewatch the video, and Macron won't let it go. Watch. He's about to do it. Trump's like, okay, enough. Awkward. Watch him let it go. It's about to happen. There it is. But Macron won't let it go. Trump's got to go back in. Yeah. That's Trump's like, God, I wish Melania would do this. Oh, totally. I mean, Macron, I'm not even joking. I think Macron held Trump's hand longer during his 4-year term than Melania did. 100%. Okay? So that's why... Bon, je vais m'arrêter là. Bon, les amis, c'est en réalité une affaire très sérieuse d'après les Français, enfin avec leur président qui a peur que ce dossier, le contenu de ce dossier qu'on appelle ici le dossier 1A, hein, du FBI, que le FBI a découvert chez le président Trump, parce que vous savez que il y a eu quelques jours, hein, le FBI est parti dans l'une des propriétés du président Trump, aller récupérer un certain nombre de dossiers, hein, que le président Trump avait emmenés quand il a laissé la présidence. Donc il a emmené un certain nombre de dossiers top secrets chez lui. Vous comprenez? Parmi les dossiers top secrets, il y a un dossier qu'on appelle 1A, selon le FBI, et de ce dossier-là, il s'agit du dossier sale, on peut le dire, de Emmanuel Macron, président de France. Vous comprenez? Donc c'est aujourd'hui, c'est certainement il y a 7 heures, parce que cette vidéo 7 heures c'est déjà dans la nuit, que l'affaire est devenue publique, hein, avec cette affaire du dossier 1A. Donc ce dossier 1A parle des affaires secrètes d'Emmanuel Macron, sa vie sexuelle sale, ses relations avec les dictateurs africains, ces trucs certainement de la corruption, de la fraude, les crimes organisés contre les Congos. Et c'est ce dossier que les Américains avaient, et ce dossier-là se retrouvait à la Maison Blanche. Comprenez? Parce que ça fait partie de la culture américaine de collecter des informations sur les leaders du monde afin de les utiliser contre eux quand ces gens-là ne naviguent pas dans leur sens des écoulements. Donc ils les tiennent en réalité par leur cul, on peut le dire comme ça. Comprenez? Donc apparemment, le dossier 1A, comme l'a dit les journalistes, ça montre la vie sale sexuelle de Emmanuel Macron, tous ces scandales. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que le président Trump s'était intéressé à ce dossier. Il l'a emmené avec lui. Comprenez?
Donc, nous en sommes convaincus que nous allons connaître plus sur ce dossier dans les jours à venir. Et je suis convaincu que Trump l'a dû faire une copie qu'il a dû donner à ses amis, hein, journalistes, pour un jour noyer ce coq qui se croit fort, qui se met à nous donner les leçons de moralité, alors qu'ils sont dans une vie sale d'ailleurs sexuellement, hein, c'est-à-dire que humainement ils sont sales dans leur tête, une vie sexuelle déroutée, hein, comprenez ça chers amis, et en plus une vie politique sale, hein, ils sont dans les crimes, ils sont dans le désordre, comprenez ça chers amis. Et donc, et voilà le dossier, ce fameux dossier 1A du FBI que le président Trump avait emmené parmi les dossiers classifiés. Il y a le dossier de Emmanuel Macron. Donc, panique générale au niveau de Pompidou, comme vous avez entendu des journalistes américains. Panique générale. Vous voulez suivre ça? Ça y est, en anglais, on a mis ça sur notre mur Facebook. Vous pouvez encore aller suivre ça. On a mis ça ce matin. Donc, panique générale à Pompidou. Ils veulent savoir qu'est-ce que le président Trump avait sur la vie d'Emmanuel Macron. Ce dossier-là, mais ils savent que si, ils savent ce qu'il y a là-dedans. Donc, Macron là-bas est en panique générale. Hein? Ils ont peur que tous leurs scandales sortent aux yeux du monde entier. Des criminels en cravate et qui vont se renfermer derrière une immunité diplomatique pour s'échapper à tous les dégâts qui sont en train de créer. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine.